Merci Seigneur pour ton souffle de vie. Merci. Merci Seigneur, tu me préserves ta vie. Oui, merci. Merci Seigneur pour ton souffle de vie. Oh Père. Merci Seigneur, tu me préserves ta vie. Merci. Merci Seigneur pour ton souffle de vie, roi des rois. Nous bénissons le Seigneur en ce matin. Glorifions son Saint-Nom parce qu'il est Dieu, lui et lui seul. Et nous voulons reconnaître ce privilège qui nous accorde ce matin d'être réunis en ce lieu. Chante. La deuxième, déjà, c'est-à-dire depuis dimanche passé, on commence à nous réunir en ce lieu. C'est un privilège encore ce matin. Alléluia. Serait comblé de nous n'allons pas oublier de saluer les très chers personnes. Pour vous dire encore, bien aimés, que le temps que vous disposez à Dieu est un gain. Ce n'était toi, Seigneur, oh Dieu, et le psalmiste disait que vaut mieux 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs. Ce qui nous fait comprendre que le petit que nous pouvons accorder à Dieu ou disposer à Dieu est un gain par rapport à l'éternité. Et ce matin, nous voulons continuer à nous aider dans sa sainte parole. Et nous sommes à une ère ou dans une génération sans foi ni loi. Une génération où tout est banalisé. Alléluia. On banalise toutes choses. Il n'y a plus aucune limite qui puisse retenir l'être humain de nos jours. C'est vrai que Dieu l'a déclaré qu'en un temps comme celui-ci, ou en cette ère-ci, les choses seront ainsi. Mais ça ne veut pas pour autant dire que parce que Dieu l'a déclaré, on est s'engager à le faire. Alléluia. Et même dans l'Église, l'Église qui est l'instrument de Dieu, ou le phare qui devrait éclairer les navigateurs de la vie, ou dans la vie que nous sommes, l'Église est même plus embourbée que les navigateurs eux-mêmes. Alléluia. Si le phare ne donne plus l'éclairage, le navigateur est facile qu'il puisse faire naufrage, malgré la boussole qu'il peut avoir en main. Parce que le phare était sûrement vers le port. C'est-à-dire que le navigateur qui venait accoster. Et le phare éclairait sur le chemin comment accoster. Mais s'il arrive donc que le phare est éteint, c'est plus facile et aisé que le navigateur puisse endommager le quai où il devrait accoster. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. L'Église elle-même est plus embourbée que le monde devait éclairer. Parce que le Seigneur, parlant à ses disciples, disait: vous êtes la lumière du monde. Moi, tout comme moi, je suis la lumière du monde. Vous qui vous êtes attachés à moi, vous êtes la lumière du monde comme moi. Et vous êtes le sel de la terre. Moi qui suis le sel, en vous attachant à moi, vous devenez le sel de la terre. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de saveur, celui qui est membre de l'église de Jésus-Christ devrait apporter la saveur. Là où les ténèbres, il devrait apporter la lumière. Mais le Seigneur mentionnait quelque part que si la lumière qui est en toi, ou la lumière qui est ton œil, qui devrait être là, ton œil est, combien de grammes seront les ténèbres en toi? Et l'église qui
devez être cette lumière en ce temps-ci, afin d'éclairer le monde, afin d'éclairer les hommes, leur faire comprendre que l'heure est grave, plus que grave. Mais il se peut que le monde est plus conscient de la fin des temps que l'Église qui se réclame d'être de Jésus-Christ. Alléluia. Le monde est plus conscient que l'Église qui se réclame d'être de Jésus-Christ, alors que c'est l'Église qui devait être plus consciente et avertir le monde, c'est que les choses sont trop graves. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle en ce matin pour attirer notre attention. Commençant par la chose qui crée la séparation entre lui et nous. Pour le thème de ce matin, le péché, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Le péché, qu'est-ce que c'est? Parce que de nos jours, on ne reconnaît plus le péché. Et quand il n'y a plus de limite établie, on peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Parce qu'il n'y a pas de limite. À cause des accidents qu'on a conçus, on a réfléchi par rapport au code de la route, n'est-ce pas? Et on a commencé à mettre les signalisations, les feux de signalisation un peu de partout. Lorsqu'il y a un virage très serré à gauche, on signale près de 300 mètres avant pour dire que à 300 mètres, il y a un virage très serré à gauche. Et quelque part même, on met les limites de vitesse pour dire dans ce tronçon-ci, on doit rouler à 60. Ça veut dire que si tu viens à 100 à l'heure, tu devrais rétrograder à 60 pour aborder ce tronçon. Mais lorsqu'il n'y a pas de feu de signalisation sur la route, on est permis de rouler n'importe quoi. Permis de faire n'importe quoi. Et les accidents ne vont pas s'empêcher de se produire. Il en est de même dans cette vie. Aucun être humain ne s'est créé. Alléluia. Nous sommes des créatures de quelqu'un. Et avant même de nous créer, il a pensé à tout. Il a tout établi. Il nous le révèle de temps à autre. Afin que nous puissions savoir quoi faire et comment faire pour demeurer toujours en accord avec lui et lui être agréable. Alléluia. Et ayant tout établi, lorsque nous commençons à fonctionner à l'encontre de ce qu'il a établi, les malheurs vont s'abattre sur nous. Et le plus souvent, lorsque le malheur s'abat, on commence à poser la question à Dieu. Dieu, alléluia. Le péché, qu'est-ce que c'est? Dieu n'a pas attendu que ce soit l'intellectuel qui donne la définition. Lui-même a donné la définition. Alléluia. Et si c'était un homme qui donnait la définition, il le de manière simplifiée ou de manière limitée. Nous allons essayer dans le livre. La première épître de Jean au chapitre 3. Verset 4. D'abord, dans ma version, il est écrit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché est la violation de la loi. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Et bien entendu, la loi du Créateur, loi de Dieu. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la violation de la loi. C'est la définition que Dieu lui-même donne. Ça veut dire que chaque fois que nous sommes en train de faire quelque chose qui est à l'encontre, nous sommes en train de faire quoi? Le péché. Et pour Dieu, dans tout ceci, n'a pas voulu nous livrer à nous-mêmes. Il a voulu même nous aider. C'est pour l'homme, la conscience, qui est comme l'arbitre, qui est comme la boussole, qui est comme ce signal d'Allah. Parce qu'il peut arriver qu'on viole la loi inconsciemment.
involontairement. Notre conscience est là pour nous rappeler que ce que tu as fait n'est pas bien. Et toute violation de la loi est une insulte à la porte de Dieu. Amen. Dans la suite, on nous dit, or vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Verset 6. Ce qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas compris. Mes petits enfants, que personne ne vous égare. Dans d'autres versions, on dit que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Et celui qui péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Alléluia. Il nous est dit que le péché est la violation de la loi. Et Dieu n'a pas laissé l'homme dans une navigation à vue. C'est-à-dire que l'homme ne puisse pas savoir s'il a violé la loi ou pas. Quand nous revenons dans le livre de la Genèse, Dieu, après avoir créé l'homme au chapitre 2, net de tout ce qu'il y a dans le jardin, voici ce que tu ne dois pas manger. Dans la connaissance. Parce que le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Mais la seule, il n'y avait pas plusieurs instructions ou alors plusieurs interdictions. C'était la seule interdiction. Mais malgré cela, l'homme n'a pas pu observer cette interdiction jusqu'à la fin. Pour s'introduire dans le quotidien du premier homme. Il a contaminé toute sa descendance. Je disais tantôt que la nouvelle norme des choses aujourd'hui, c'est de faire tout ce que Dieu a interdit. Il y a des conséquences à tous qui viennent à la suite. Chaque fois qu'on a violé la loi de Dieu, même si ces conséquences, on ne les voit pas, juste après, ce qui est sûr, nous n'allons pas échapper. Nous n'allons pas échapper à ces conséquences. Car lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu as mangé là, tu mourras. Lorsque Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'est pas pourtant mort physiquement. Alléluia. Il n'est pas mort physiquement. Mais il était véritablement mort. Parce que ce qui le reliait à Dieu, il n'y avait plus ce contact. Son esprit n'était plus en contact avec Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu est venu, comme dans l'habitude, il nous dit que chaque soir Dieu venait dans le jardin pour communier avec l'homme. Lorsque Dieu est venu ce soir-là, bien entendu ce soir, Adam a fui. Pourquoi il ne fuyait pas les jours précédents? Il a fui parce qu'il n'était plus dans les dispositions d'accueillir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait violé la loi de Dieu. Il avait péché. De la même manière de nos jours. Donc, les seuls êtres humains fuient la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils mènent une vie de péché. La Bible nous dit que celui qui pratique le péché viole la loi. Il y a une différence entre celui qui arrive à commettre un péché et celui qui pratique. Donc, qui s'est engagé avec Jésus dans la marche avec lui, à cause de la faiblesse de ce corps, il peut arriver qu'une telle personne fasse une erreur. Je considère que c'est une erreur parce que la personne est en train d'apprendre une nouvelle vie, un nouveau mode de vie. Mais pour celui-là qui ne connaît pas Jésus ou qui a de bouche à confesser Jésus, mais de cœur n'a pas donné l'accès de son cœur à Jésus, il va continuer à pratiquer le péché. Ça veut dire que quoi? Ce qu'il fait, bien que ce soit mal, il trouve du plaisir dans cela
il encourage même d'autres personnes à faire cela. Il tire même des éloges. Si c'est le mensonge, donc on prie au prétexte aujourd'hui que non, le téléphone, depuis que le téléphone est venu, le mensonge a augmenté. C'est le téléphone qui ment ou c'est l'homme qui utilise le téléphone qui ment. Ce n'est qu'une astuce de plus pour continuer à mentir ou pour augmenter le degré du mensonge. Comme quelqu'un peut trouver des choses que non, depuis qu'il y a beaucoup de sociétés brassicoles, les brasseries, depuis qu'elles ont augmenté dans le pays, c'est pourquoi nous buvons trop. Quand c'était une ou deux, on ne buvait pas trop. Alléluia. Je parlais tantôt de l'église, qui est l'instrument de Dieu, par lequel il veut apporter sa lumière au monde. Que le monde soit éclairé, que le monde puisse voir que là où je suis en train de marcher depuis, je marche dans les cacas. Aucun être humain censé ne peut marcher dans les cacas, que ce soit même les cacas de la poule. Que ce soit les cacas d'un chien, encore moins les cacas d'un être humain. Marcher dans les cacas, depuis largement dans les cacas, il faut que je sorte de ces cacas, je fasse quoi? Je nettoie mes pieds ou mes chaussures. Pour commencer à marcher là où il n'y a pas les cacas. Et l'église est plus enténébrée de nos jours que le monde de l'église. C'est pourquoi l'église ne peut pas influencer. Le péché qu'on ne devrait pas nommer même à l'église, dans l'église, on la trouve aujourd'hui. On le trouve aujourd'hui. On trouve le mensonge dans l'église. On trouve la fornication dans l'église. On trouve le vol dans l'église. On trouve la bagarre, les querelles de division. On trouve les partis pris dans l'église. Moi je suis du pasteur tel, moi je suis de ceci. Et comble de tout, on trouve même la sorcellerie dans l'église. Ça veut dire quoi? L'église a été infectée par des espions du Lucifer pour la détruire de l'intérieur. Parce que lui, il connaît quel est le potentiel de l'église. Il sait que l'église est cet instrument que Dieu a établi pour le déstabiliser. C'est pourquoi il a envoyé ses espions et qui ont infecté. Peu importe l'âge. En effet, de nos jours, ils utilisent même des tout petits. Parce qu'ils savent qu'aux yeux humains, ils sont inoffensifs. Ils ne peuvent rien faire. Même le nourrisson de 3 ans, de 3 mois, on dit, ah, c'est un nourrisson, non. Il ne peut pas faire quelque chose. Est-ce qu'il a même les dents dans la bouche? Non. Parce que c'est à partir de 6 mois que la dent commence à pousser. Mais lorsque Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, tu vois que ce nourrisson que je porte, c'est un vieillard de 153 ans. Ça veut dire que la réflexion que toi tu penses avoir, il te dépasse de très loin. Et lorsqu'on est dans l'ignorance, on s'aborde, oh le bébé est malade, il est malade. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que dès qu'il est malade, on l'amène sur un homme de Dieu, il va commencer à prier. Tu poses la main sur lui. La décharge que tu reçois, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, tu risques de mourir. Et plusieurs émissaires, comme je disais, sont infiltrés dans l'église. D'aucuns sont des simples croyants. Mais d'aucuns d'autres sont du clergé, si je peux dire ainsi. Pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, anciens, docteurs et toutes sortes de titres qu'on peut avoir. Toutes sortes de titres qu'on peut avoir, ils sont dans l'église. Et ils sont en train de faire quoi? De détruire l'église de l'intérieur. Il arrive même que ceux-là qui sont réellement appelés par Dieu ne réalisent pas qui est à côté de moi. Oh, on s'appelle tous frères en Christ. On s'appelle tous collègues. Est-ce que c'est réellement ton collègue? Est-ce que c'est réellement ton frère en Christ? Est-ce parce que nous sommes tous d'une même assemblée que nous sommes tous ensemble vraiment?
on nous fait comprendre que celui qui pratique le péché est du diable. Et celui qui marche dans la justice est juste comme lui-même le Seigneur est juste. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai que physiquement ou apparemment, ils ne vont pas exposer leur identité. Mais au travers de leur conduite et de leur vie, cette identité s'expose. Ils peuvent la camoufler de toutes les forces. Mais ça va se démontrer parce que le Seigneur l'a dit. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. Et le péché ainsi introduit dans l'église, il n'y a plus de limite. La fornication, elle bat son plein dans l'église. Le vol bat son plein dans l'église. Le culte de la personnalité bat son plein dans l'église. Je suis pasteur depuis 5 ans avant toi, donc je suis ton supérieur. Je suis apôtre depuis. Et depuis plus de 10 ans, on est entré dans un autre niveau. Je parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. On est entré dans un autre niveau, au niveau des évêques. Ça veut dire que je suis évêque depuis plus de 5 ans, je suis ton supérieur. On a traversé les évêques, on est maintenant au niveau des archevêques. Je suis archevêque depuis plus. Il reste seulement que, comme on ne va même pas parler de cardinal, on va traverser directement chez les papes. Je ne serai pas, parce qu'il y a même archi. Je ne serai pas, où je suis pas depuis. Et nous nous posons la question, est-ce la règle que Dieu a établie? Le péché est quoi? La violation du mal. Chaque fois qu'on se trouve en train de faire quelque chose qui est à l'encontre de la loi que Dieu établit, on est en train de pécher. Que l'on nous dise qu'on est en train de pécher ou qu'on ne nous dise pas, on est en train de pécher. Même si notre conscience, nous l'avons tuée, ça n'enlève pas devant Dieu qu'on est en train de pécher. Parce que devant Dieu, il y a un ange qui enregistre tous nos faits et gestes. Alléluia. C'est en ce jour, on nous dit, un livre sera ouvert et des livres seront ouverts. Le registre de la vie de chacun. Nous pouvons tout cacher devant Dieu ou devant les êtres humains, mais nous ne pouvons rien cacher. Et c'est devant Dieu que nous tous, nous devions rendre compte ce jour. Pendant ce temps-ci, où le Seigneur n'est pas encore venu, il se présente comme la volonté. Mais d'ici là, où il revient, il se présentera comme le juge pour prononcer la sentence. Amen. Il revient donc à tout un chacun à réviser ses lois. Alléluia. À réviser ses lois sur la base des simples écritures. Pas sur la base des dogmes, mais sur la base des saintes écritures. Ce que Dieu dit, il dit concernant le péché. Et je crois que Dieu nous donnera le temps de pouvoir nous étaler là-dessus. Pas ce que les hommes ont dit, mais ce que Dieu dit concernant le péché. Afin de se repentir et de se détourner de ces mauvaises voies. Parce que le Seigneur a dit, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour donner à chacun selon ce qu'est ses œuvres. Et lorsqu'il a dit je reviens bientôt, c'est dans l'Apocalypse. Et il est à la porte. Il revient à chacun. Parce qu'en ce jour, lorsqu'il aura prononcé la sentence, il n'y aura plus un retour en arrière. C'est maintenant même le temps du rattrapage. Alléluia. C'est maintenant même le temps du rattrapage. Parce qu'en effet, lorsqu'on regarde l'église, si l'apôtre Paul et Pierre, on les ramène de nos jours vivants devant nous, ils vont pleurer. Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont laissé. Ce n'est pas le mode de vie que le Seigneur leur a transmis qu'ils ont laissé. On lit bien leurs écrits, mais on vit à l'encontre de ce qui a été. Et nous nous disons de l'église, alléluia, il est l'heure de se repentir sincèrement et profondément, de se détourner de ces mauvaises voies
et de prendre la voie qui mène à l'éternité avec Dieu. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Que nous puissions la garder dans nos cœurs, mais surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci Père éternel, notre Dieu, pour ce matin. Merci pour ta parole sainte que tu nous as adressée. Et comme ta parole est esprit et vie, ô Dieu, permets, nous qui l'avons entendu et reçu, que nous la gardions dans nos cœurs, surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et que la vie de ton esprit nous soit communiquée, afin que nous menions une vie juste et saine devant toi, à la gloire de ton Seigneur. Que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, de tout ce qui est violation de ta loi, afin de t'être agréable. Ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Je vais élever ma voix, Père éternel, pour ce bien-aimé, cette bien-aimée qui disposera de son temps pour suivre ce message vidéo. Père de gloire, que ta main toute-puissante s'étende pour toucher sa vie, afin que partout où il y avait l'ombre, partout où le brouillard s'était installé, au point de ne plus avoir de repère, ne plus connaître ce qui est bien et ce qui est mal, que l'éclairage qui vient de toi touche sa vie, et que toute chose devienne claire, afin que celui-ci ou celle-ci sépare ce qui est pur de ce qui est impur, qu'il se débarrasse de ce qui est impur, qu'il garde ce qui est pur, et que ta visitation, Père éternel, parvienne dans sa vie. Toi qui connais sa vie, toi qui connais tout ce qui a pu être fait, que ta main toute puissante s'étende pour apporter la libération là où il y a besoin de la libération, apporter la délivrance là où il y a besoin de la délivrance, apporter la guérison là où il y a besoin de la guérison, Père, apporter le relèvement là où il y a besoin du relèvement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu agis, mon Père éternel, non pas selon ma demande, mais selon tes perfections, pour ton grand amour pour l'humanité. Merci parce que tu le fais, éternel, au nom de Jésus-Christ. Restez ainsi édifiés et bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur. Amen. Tu as vaincu la bataille. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, mon roi, Yana, tu es, oh, et par le nom puissant que j'aime, El Shaddai.